Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 9e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos, les buteurs, on verra plein de statistiques, on verra le classement des équipes à l'issue de la 9e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs, on verra également le classement des équipes après analyse vis-à-vis des XG, les buts attendus pour, contre, les différences de XG. Ça permet de voir un petit peu s'il y a des équipes qui sont bien classées, qui ont de la chance ou pas. Et on terminera la vidéo par le calendrier de la 10e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Cette 10e journée aura lieu dans quelques jours en milieu de semaine, à ne pas rater. Alors, cette 9e journée a démarré le vendredi 24 octobre et le Paris FC 11e a perdu à domicile contre Nantes le 15e, 2 buts à 1. Alors pour Nantes, ouverture du score d'El Arabi, 2e minute, égalisation de Chergui 15e pour le Paris FC, deuxième but pour Ablain, 38e minute pour Nantes. Ensuite, les matchs du samedi 25 octobre. Brest, le 12e, a perdu à domicile contre le PSG, le deuxième, 3 buts à 0. 2 buts d'Hakimi, 29e, 39e. Et dernier but de Désiré Doué à la 90e pour le PSG. Monaco, le 7e, a battu Toulouse, le 8e, 1 but à 0. But de Salisu à la 3e minute. Lens, le 4e, a battu Marseille, le premier, 2 buts à 1. Ouverture du score de Greenwood pour Marseille, 17e minute, égalisation d'Edouard, 23e sur pénalty pour Lens. Deuxième but de Pavard contre son camp à la 53e minute pour Lens. Les matchs du dimanche 26 octobre, Lille, 6e, a étrié Metz, le 18e, 6 buts à 1. C'est un score de tennis. But de Hamza, 24e, Correa, 34e, Correa, 53e, Perrault, 64e, André, 82e, Haraldsson, 90e, et réduction du score de Sané pour Metz à la 92e minute. Angers, 17e, a battu Lorient, le 13e, 2 buts à 0. But de Peter à la 16e et Sheriff, 59e pour Angers, qui leur permettent de sortir de la zone rouge. Rennes, 9e, a perdu à domicile contre Nice, le 10e, 2 buts à 1. Ouverture du score de Diop à la 38e pour Nice. Deuxième but de Klose pour Nice, 45e. Réduction du score de Boudlal, 67e pour Rennes. Auxerre, 14e, a perdu à domicile contre Le Havre, le 16e, 1 but à 0. But pour Le Havre de Touré à la 47e minute. Et dernier match, Lyon, 5e, a battu Strasbourg, le 3e, 2 buts à 1. Ouverture du score Panicelli pour Strasbourg, 25e. Égalisation Doucouré, 31e contre son camp. Deuxième but d'Alfonso Moreira à la 92e minute pour Lyon. Alors au total, 5 victoires à domicile, 4 à l'extérieur, pas de match nul. 15 buts à domicile, 11 à l'extérieur, 26 buts au total, 2,89 de moyenne par match. Il n'y a pas eu de 0-0 encore une fois. C'est vraiment sympa, tous les matchs sont vivants avec du suspense et du spectacle. Alors au classement, là ça va être intéressant. Le PSG reprend la première place avec 20 points. Deuxième, c'est une surprise, Lens, 19 points puisqu'ils ont battu Marseille. Et Marseille tombe à la troisième place ex aequo avec Lyon avec 18 points. Alors c'est hyper serré les amis. Cinquième, Lille et Monaco, 17 points. On a donc 6 équipes qui se tiennent en 3 points. C'est fantastique, c'est vraiment un championnat passionnant. Après, on a Strasbourg 7e avec 16 points. Vous voyez, Strasbourg qui était 3e avant la journée, qui se retrouve 7e après avoir perdu à Lyon. C'est vraiment incroyable. 8e Nice 14 points, 9e Toulouse 13 points, 10e Rennes 11 points, 11e Paris FC 10 points, 12e Brest et Nantes 9 points avec Le Havre et Angers, 4 équipes à 9 points. 16e Lorient 8 points, barragiste pour la relégation, 17e Auxerre 7 points et 18e Metz avec 2 points qui est maintenant à 7 points des premiers non relégables. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête Panicelli de Strasbourg avec 8 buts, deuxième Greenwood de Marseille 7 buts, les deux joueurs ont marqué d'ailleurs à cette journée. Ensuite, troisième ex aequo, Diop pour Nice et Fati de Monaco 5 buts, cinquième ex aequo, Igaman de Lille, Haraldsson de Lille, Barcola du PSG, Leopold de Rennes, Magri de Toulouse, Kebal du Paris FC et Del Castillo de Brest avec 4 buts. Le classement des meilleurs passeurs, en tête à Thomasson de Lens, 5 passes décisives, il est tout seul premier. Après, il y a plein de joueurs à 3 passes. Ayork de Brest, Correa de Lille, Greenwood, Nadir de Marseille, Camara de Monaco, Kebal du Paris FC, Vitinha du PSG et Donoum de Toulouse. Allez, on s'intéresse maintenant au XG, les buts attendus. Cette statistique un peu particulière, ce sont des calculs de buts en fonction des positions sur les occasions, sur les tirs et la probabilité que ça rentre vis-à-vis du nombre de buts qui sont réellement marqués dans ces positions. Alors bien sûr, ça ne tient pas compte du niveau des gardiens. Bien sûr qu'il y a des gardiens plus forts que d'autres, mais au moins c'est une tendance, on va dire, sur ce type de position
une tendance générale. On a donc le PSG qui est en tête du classement du championnat, Monaco qui est en tête du nombre de XG+, de XG en faveur, avec 18,45 devant Marseille et Lille. Alors à noter que ces équipes font partie des meilleures attaques. Hein. Le PSG loin, ils sont 9e. Et le PSG d'ailleurs n'a pas la meilleure attaque, il y a quand même deux équipes qui ont marqué plus de buts qu'eux. Donc voilà, en tête des XG moins, c'est les XG des adversaires. C'est là que c'est fort. Plus les XG des adversaires sont bas, moins une équipe a des chances de prendre des buts. Marseille est en tête avec 9,21. Deuxième, Lyon 9,38. Ce sont des équipes qui sont très solides en défense, ou Marseille qui attaque beaucoup, ça évite que les adversaires attaquent tout simplement. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que maintenant on analyse les écarts entre ces XG. Alors il y a le coef XG. Le coef XG, je vous l'ai mis en rouge. Vous avez le classement à gauche avec dans l'ordre du classement des points, l'attaque, la défense et le coef XG. Le coef XG, tout simplement, c'est la chance XG que les équipes ont. Par exemple, Monaco, ils ont 18,45 XG et ils ont marqué 18 buts. Donc en fait, ils ont un écart de moins 0,45 de chance, parce que normalement ils auraient dû marquer 18,45. Bon, c'est pas possible, mais voilà, on va prendre peut-être une équipe qui est un peu dans l'autre sens. Marseille, 17,82 XG positif pour 22 buts. Donc ils ont de la chance de marquer 4 buts de plus que le XG réellement. Donc c'est un coef chance. À ça, je soustrais le coef chance éventuellement sur la défense. Marseille, eh ben, ils ont 9,21 XG moins, ils ont encaissé 9 buts, donc ils ont un coef chance de moins 21, 0,21. Donc voilà, donc j'additionne les deux et on se retrouve avec des coefs, des écarts de coef ou pas de chance pour les équipes. Donc Marseille se retrouve avec un coef chance de 4,18 plus 0,21, ça fait 4,39 on va dire, et c'est ça, vous l'avez en rouge, coef de chance de 4,39. Donc pourquoi je l'ai laissé en rouge? C'est parce que pour moi c'est de la chance. Que normalement le nombre de XG en fin d'année, ben, ça fait le nombre de buts. Je pars de ce principe-là, même si c'est pas vrai, les amis. Mais vous voyez que sur les 10 premiers du classement, il n'y a que du rouge, sauf Lyon qui est négatif. C'est-à-dire que c'est fort. Lyon avec ce coef malchance, ils ont moins de 39 comparé à tous les autres qui sont en positif. Et ben ils sont quand même 4e du classement à 2 points des premiers. C'est quand même très très fort. C'est pas mal. Et vous voyez, il y a du vert, c'est tout dans le bas du classement. Avec Lorient, alors là, Lorient, c'est le pompon moins 12,27, c'est quand même phénoménal. Ils ont vraiment pas de chance depuis le début de la saison. À un moment, la roue, elle va tourner. C'est pas possible. C'est-à-dire que Lorient, si on prend leur attaque, ils ont marqué quand même 12 buts avec 15,13 XG. Normalement, ils auraient dû en marquer au moins 15. Bah, ils sont à moins 3. C'est pas de chance. Et en défense, Lorient, alors, à moins qu'ils aient un gardien qui soit très mauvais, avec, bon, ça c'est encore une autre chose. Ils ont pris 21 buts en 11,86 XG, c'est quand même incroyable. Alors la défense, elle manque de pressing, le gardien, il est peut-être pas très bon, et donc ça fait un écart de 9. Ils sont vraiment au-dessus de tout le monde, c'est le problème. Et ensuite, vous avez, après les coef XG, j'y vais rajouter l'écart XG. Ça, je trouve que c'est sympa à souligner, c'est le nombre de XG positifs moins les XG des adversaires. Donc forcément, ben, toutes les équipes qui sont en tête, les 7 premiers, ils sont positifs. Ce qui est étonnant, c'est de trouver Nice 8e. Alors là, on peut dire qu'ils ont énormément de chance, Nice. Alors oui, on se rappelle de la semaine dernière contre Lyon, où ils ont eu 0,58 XG, ils ont gagné 3-2. Avec 0,58 XG, ça c'est quand même miraculeux. Lyon avait eu 2 ou 3 XG, ils ont perdu le match. Et bien là, je crois qu'ils ont reproduit le même match là, qu'ils ont gagné 2-1 à Rennes, avec 0,49 XG, alors que Rennes, ils ont eu 1,60 de XG. Et ben c'est Nice qui a gagné. Donc en fait, Nice, ils ont un méga rouge en retard en écart de XG et ils sont 8e du classement. C'est, voilà, à un moment, la chance va tourner. Et on a par exemple Lorient qui a plus de XG que ses adversaires. Ils sont à plus 3,27, qui a moins 12,27 et qui est 16e du classement. Ils ont quand même pas de bol. Là, par contre, il y a un facteur chance derrière ça. Et on peut s'apercevoir de ça que Lorient n'a pas de chance. Brest aussi. C'est léger, Brest. C'est pas non plus... mais voilà. Brest n'a pas trop de chance. Et ce sont des équipes qui potentiellement, bah, si ça s'équilibre sur toute une saison, devraient être beaucoup plus haut au classement. C'est pas possible de rester à ces niveaux-là. Voilà. Et par contre, Nice, il devrait être beaucoup plus bas. C'est un coup de bol. Alors, ils sont à ce niveau-là parce qu'ils ont gagné les 2 derniers matchs avec énormément de chance pour moi. Je crois qu'ils ont mis 5 buts en 7 tirs cadrés. Ça relève, je sais pas, c'est du miracle, de la chance, de l'adresse, je sais pas. Mais à un moment, ça s'équilibre sur une saison. S'ils continuent à espérer qu'en tirant 7 tirs cadrés en 2 matchs, ils vont marquer 5 buts à chaque fois, ça sera pas le cas.
Il y aura plein de matchs, ils vont enchaîner des matchs où ils marqueront pas pendant 4-5 matchs si c'est le cas. Donc voilà, ça sera à voir pour la suite. En tout cas, moi je trouve que c'est un coef très important pour la suite. On peut voir que le PSG est en tête avec un coef de chance de 6,27 et en écart IG, ils ont que 4,73. Mais voilà, c'est serré d'ailleurs. Bah franchement, les 7 premières équipes se passent sans arrêt devant, c'est hyper serré, il y a beaucoup de suspense et quand on voit les stats, bah, c'est logique. Et peut-être Lille qui est en sur-régime, mais bon, ils mettent 6-1, ils ont déjà gagné un match où ils ont mis 7 buts, donc 7 sur-régime de 7,97, c'est presque logique et légitime, parce que là, à un moment, il n'y a plus de défense. Et voir, quand une équipe, elle prend 3-4 buts et qu'elle en prend plus, après, à un moment, ils peuvent prendre des buts du milieu du terrain, ça peut rentrer, quoi. Enfin, j'exagère, j'extrapole. Alors, le calendrier de la 10e journée, les amis, ça sera mercredi 29 octobre. À 19h, il y aura 4 matchs. C'est pour ça que c'est en semaine, il faut bien le noter. Et donc, il y aura un Lorient 16e contre le PSG 1er, Le Havre 14e contre Brest 12e, Metz 18e contre Lens 2e et Nice 8e contre Lille 5e. Et à 21h05, il y aura les 5 autres matchs. Marseille 3e contre Angers 15e, Nantes 13e contre Monaco 6e, Strasbourg 7e contre Auxerre 17e, Paris FC 11e contre Lyon 4e et Toulouse 9e contre Rennes 10e. Donc voilà, il va y avoir encore plein de suspense. C'était donc le débrief, la présentation, si vous préférez, de tous les résultats infostat, classement, analyse de suite à la 9e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.